Je regardais nerveusement autour de moi, car les paroles de Rasoul me jetaient dans un grand trouble. Je ne retenais de ce discours qu'une terrible incertitude qui allait croissant et dévorant toutes mes pensées. Il me semblait que le vieil homme, par une espèce de magie inexplicable, donnait sans arrêt raison à une blanche lointaine, qui aurait marqué de son empreinte la page ensoleillée de ce jour. Rasoul lisait dans d'invisibles livres. Nous sommes restés un long moment silencieux. Puis l'appel du muezzin a retenti sur le jardin, comme un cri venu à travers les temps, pour dire la plaintive espérance des hommes. Soudain, les groupes se sont disloqués et la foule s'est dirigée vers les bassins et la fontaine, lieu des ablutions rituelles. Rasoul s'est levé, sans effort, et je l'ai suivi. Tandis que nous marchions, Rasoul Baba s'est retourné vers moi. « Tu as mal, mon ami, me dit-il, car ton cœur est tranché par le milieu, et il saigne. Tu aimes Dieu, et tu aimes une femme, de deux amours de différentes natures. Et pourtant, tout à l'heure, tu diras avec moi dans la prière, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre amour que l'amour. Il n'y a pas d'autre vie que la vie. Et moi, le vieil homme, je te dis que tu souffriras, tant que tu n'aimeras pas les humains d'un amour égal, tant que tu seras partagé entre le monde des mots et le monde du cœur. Il n'y a qu'un seul monde, mon fils, un monde que nous devons regarder avec les yeux du cœur. » La voix de Rasoul n'était maintenant plus qu'un murmure, mais ses paroles semblaient résonner très haut au-dessus du jardin, bien au-delà des arbres et des tours, au-delà de la ville soudain apaisée. Penché au-dessus de la fontaine, Rasoul, débarrassé de son turban, avait commencé ses ablutions et lavait méthodiquement ses mains, son visage, baignant ses yeux pour un regard nouveau, et ses oreilles pour entendre la voix de Dieu, et enfin ses pieds, puis ses mains encore. Il prononçait pour lui-même les paroles sacrées qui accompagnent ces gestes rituels. Le turban sur l'épaule, il attendait que j'aie terminé pour se mettre en marche vers la mosquée. Après avoir quitté nos chaussures, nous avons pénétré plus avant dans le lieu saint, et nous avons trouvé 2 places côte à côte, parmi la foule des fidèles, déjà rassemblés. Au-dessus d'un grand chandelier, où brûlait la flamme des lampes à huile, le dôme du toit resplendissait de toutes les lumières du jour et de la nuit. Les clartés se répondaient d'une voûte à l'autre en un dialogue silencieux qui ensorcelait les yeux. Sur le grand tapis usé, où nous avions trouvé place, nous avons étendu nos turbans, et le vieillard a retiré d'un petit sac attaché à sa ceinture une pierre noire qui venait du désert et qui devait rappeler à l'homme, tout au long de la prière, qu'à l'origine, le culte était rendu à même la terre dont il était issu. Cette pierre avait une histoire et un pouvoir. Rasoul l'avait trouvée sur la tombe d'un grand sage nommé Wali Khan, qui était enterré près de Kandahar. Sur son tombeau, de nombreux miracles s'étaient accomplis, et Rasoul lui-même
à l'âge de 5 mois, alors qu'il était très malade, avait été sauvé de la mort quand sa mère, désespérant de tout, l'avait allongé contre la tombe de l'ancien. Elle avait prié de tout son être. Et après avoir fait 3 fois le tour du tombeau, elle avait tenu dans ses bras son fils, guéri. Des années plus tard, Rasoul était retourné sur le lieu et il en avait rapporté cette pierre qui ne le quittait plus et qui participait à chacune de ses prières. Rasoul Baba posa la pierre en avant de lui, sur le turban, après s'être agenouillé. Puis la reprit et la porta contre son front, contre ses lèvres. Ses gestes devenaient sacrés et intemporels dans ce haut lieu du mystère. J'oubliais jusqu'à mon nom. Je n'étais plus qu'un homme parmi les hommes, une étoile anonyme dans la multitude du ciel. Et lorsque l'imam s'avança pour donner le signal de la prière, mon esprit était loin de Kaboul et parcourait les étendues désertiques que Dieu avait choisies au commencement du temps pour révéler son nom.